Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 25 août, pour un nouveau vlog. Moi j'espère que vous allez bien, ici ça va, on respire un petit peu mieux, il y a eu de l'orage hier soir, on a eu de l'orage ce matin, ça a hyper bien rafraîchi, adieu les fortes chaleurs, et ça fait du bien quand même, hein. Et demain, il fait encore un peu plus frais qu'aujourd'hui. Donc les températures vont dégringoler. Et je crois que dimanche, lundi, on se les caille sévère. Voilà. Mais on va pas se plaindre, ça va faire du bien. Il faut que ça nous rafraîchisse un petit peu. Parce que là, on a quand même eu plusieurs jours où on a eu très très chaud et bien chaud. Je papote, mais je ne me présente pas. Donc je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimauve sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry, et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je parle loisirs créatifs, tricot, loisirs, diamond painting, couture, voilà, je suis broderie, je touche à beaucoup de choses et j'aime ça. C'est mon petit passe-temps, mon dada, voilà. Quand mes enfants sont au lit le soir, hop, on s'y met. Ou quand elles sont à la sieste l'après-midi ou quand on a des trajets en voiture, hop, et ben je tricote et je m'occupe les mains. Et ça c'est plutôt chouette et j'aime vraiment tout ça. Donc du coup, ben voilà. Hein? Oh t'es cochon toi. Bon, j'ai mon mari qui est derrière qui sort des conneries, donc j'espère que vous aurez pas entendu. Et donc du coup, ben voilà, je m'occupe les mains et je fais du coup des petites choses pour les enfants. Et les filles sont plutôt contentes d'avoir une maman qui leur fait des petites bricoles. Voilà, donc le vlog de cette semaine est sorti ce matin. J'espère qu'il vous plaît et que vous allez l'apprécier. Ce matin, je vous ai également tourné le vlog spécial alimentation, en espérant que je suis assez claire. Je vais rajouter sûrement des petites choses dans ce vlog. Donc je pense que je vais pas le sortir tout de suite, je vais encore le laisser un petit peu mûrir. Je vous ai parlé de mes changements alimentaires, etc. Je vais vous prendre mes assiettes en photo. Voilà, donc je pense que il va pas être sorti tout de suite. Par contre, il va pas falloir que je me mêle les pinceaux entre mes vlogs tricot standard et les vlogs alimentation. Ça va être le challenge. Pour le montage et pour mettre sur l'ordi, ça va être du challenge. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, et ben du coup, on va commencer tout doucement ce petit point du jour avec la couture. Donc petit point couture, mais en fait, j'ai rien cousu parce que je suis toujours au même stade qu'hier. Donc il faut que je termine de coudre le corps de mon pingouin sur le fond noir. Donc j'ai pas fait grand chose en fait. Je voulais essayer de le faire ce matin parce que mon mari s'est occupé des aquariums. Et en fin de compte, j'ai tourné le vlog alimentation et j'ai mis Colombine à la sieste. Et comme a dit mon mari, je me suis endormie avec elle. Il m'a entendu ronfler. C'est les vacances, c'est pas grave. Voilà. Donc le petit pingouin, il faut que je le continue. Et maintenant, on continue avec le petit point d'épée. Donc hier, j'ai fini mon lézard. Voilà, voilà, il est beau. Hein. Donc j'ai posé toutes ces couleurs là en fait. Hein. Tout là, j'ai posé tout ça. J'adore les DP parce qu'ils brillent énormément. En même temps, c'est une carte donc on peut pas en coller. Mais là, ils sont vraiment très lumineux. Regarde. Puis j'étais bien lancée hein, dans ma petite foulée. Voilà ce que j'ai fait. Alors si celle-là, je la pose et que je la montre à Séraphine, je vais me la faire voler. Il y a du bleu. Voilà. Regarde. Voilà, il y a du bleu. C'est beau? Oui. Ça te plaît? Merci, maman. C'est un beau papillon? Oui. Bon. Tu choisis le prochain? Hein? Oui. Je te le pose sur la table. Oui. Je tourne. Oui. Et tu choisis le prochain papillon? Oui.
Ok, je vous tourne pour qu'elle choisisse pardon, la prochaine carte. Voilà les deux prochaines cartes. Donc, un gros papillon sur fond rose avec, à mon avis, du jaune, du violet, si j'ai bien vu, et du rose. Et un autre papillon sur fond jaune avec énormément de vert. Du coup, Séraphine, tu choisis lequel pour ce soir? Tu dois faire lequel? Le rose? Oui. Je dois faire ce gros papillon là? Oui. Et demain soir, je fais celui-là alors. Oui. Donc du coup, tu as fini de choisir. Donc je fais celui-là ce soir. On lève pas le plastique. Celui-là demain. Et dimanche, tu choisis mon prochain DP. Merci Sarah. Merci, Vas-y, check. Voilà, donc ce soir, le gros rose. Et je vais m'amuser avec... Bon, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Mais par contre, par rapport à l'autre que j'ai fait hier, celui-là, il prend pratiquement toute la carte, quoi. Donc voilà pour le petit point d'épée du jour. Merci, Et point de vue d'épée, je suis contente. J'ai eu un petit paquet AliExpress avec des choses pour les enfants. Un truc que je ne peux pas vous montrer. Et en fin de compte, un DP mystère de Noël. Donc là, je ne vois rien. Il n'y a rien du tout de noté dessus. Et voilà. Mes diamants. Il y a du rouge. Il y a quand même pas mal de jolies couleurs. Alors je vous... Ah, il y a même du bleu. Du brun. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On n'a aucune information sur le DP. Et ce qui me déroute même, c'est que sur la toile, du coup, vu que c'est 100% mystère, sur la toile, on n'a aucune couleur. Je montre un petit bout. Aucune couleur qui peut nous donner des indications. Juste les symboles. Donc on verra ça en novembre, décembre, quand je le ferai. Et j'ai hâte. Halloween. Non, ça c'est un truc de Noël, pas de Halloween. Donc voilà pour la petite réception du jour. J'ai hâte du coup de voir l'image que c'est et de voir si je suis surprise ou pas et si le DP va me plaire. Petit point tricot du jour. Vu qu'on a fait là de la voiture. J'ai donc fini mes petites côtes et j'ai commencé la tige de ma deuxième chaussette. Alors là, vous verrez si vous voyez. Donc là, j'ai mes côtes qui vont jusque là et là, j'ai commencé ma tige. Voilà où j'en suis. Bon, après la tige, la dernière fois, je l'avais fait assez rapidement. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà. Je suis plutôt contente du résultat. Colombine. Je suis plutôt contente du résultat. Et vu que les températures vont dégringoler, je pense aussi ressortir ma température blanquette et la reprendre pour pouvoir la continuer et ne pas prendre encore trop de retard. Voilà pour le petit point tricot. Pour ceux qui me suivent et qui sont alsaciennes, oui, mais ce sera passé parce que c'est... Je vous l'ai dit dans le vlog, mais demain il est tricoté à Urvillers, au domaine des Bufflons. Donc je vous l'ai dit dans le vlog qui est sorti ce matin. Et je voulais vous le redire là, mais c'est pas la peine puisque ce sera passé et ce sera plus la peine du coup. Donc voilà pour le petit point tricot du jour. Alors, objectif du week-end, continuer mes petites marionnettes de doigts, continuer ma chaussette et reprendre ma température blanquette. Continuer mes DP, mes petites cartes d'épée et voir, je pense que dimanche, je choisirai un autre DP ou Séraphine me choisira un autre DP.
Et comme ça, je continuerai aussi. Eh. Mais et je continuerai aussi mes diamond painting. Oui, mais c'est pas drôle là. J'ai Colombine en fin de compte qui vient de m'arracher mon pansement de capteur. Franchement, t'es pas cool, hein. J'ai Colombine dans le dos et elle a essayé là et elle m'a enlevé le pansement et de coups secs, donc ça fait vraiment mal. C'est du Tegayam que je mets dessus, donc c'est un film qui tient bien normalement. C'est une sale bête. Et maintenant, elle est en train de le manger, le film. Tout va bien. Voilà, donc je disais, objectif du week-end, les marionnettes de doigts, la chaussette, la couverture et mes cartons d'épée. Je pense que c'est déjà pas mal, sachant que demain, on n'est pas énormément à la maison non plus. D'abord, il y a l'automne, Oui. le Mesti, la fête de la pomme. Voilà. Donc d'abord, il y a le Mesti, avant qu'il y ait Halloween. Là? Oui, là, à côté de nouveau, il y a le Mesti. Donc arrête un petit peu avec ton Halloween, c'est pas encore le moment. Bon bref, Séraphine est à fond dans Halloween. Ça promet, parce qu'il y a encore septembre, octobre. Et comme je viens de lui dire, chez nous, il y a encore la fête foraine qui va venir dans notre village, deuxième semaine de septembre, donc on y est bientôt. Premier week-end d'octobre, il y a la fête de la pomme, donc on y va aussi. C'est juste le dimanche toute la journée, mais on aime bien aller faire un petit tour. Donc on va y aller et elle adore aussi ça. Et après, on peut envisager Halloween, mais pas tout de suite. Et avant tout ça, il y a la rentrée scolaire. Oui. Voilà. Donc arrête avec ton Halloween. Oui, maman. Faites tes gosses. Et bah écoutez, du coup, je vous laisse. Je vous reprendrai demain. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, de beaux loisirs créatifs. Profitez-en bien et reposez-vous bien. Ciao, ciao! Aujourd'hui, samedi 26 mars, pour la suite de ce vlog. Et ben j'espère que vous allez bien, ici ça va, samedi tranquille j'ai envie de vous dire, on a fait les courses ce matin, cet après-midi c'était tricoter avec les copines à Urvillers. On était un petit comité, donc c'était plutôt chouette. On était moins nombreuses que la dernière fois, je crois qu'on était à peu près, ouais, pas tout à fait une dizaine. Et bah du coup c'était super chouette, on a bien pu papoter. Et je trouve que du coup on a même appris à un peu plus se connaître parce qu'on a pu mieux échanger les unes avec les autres et j'ai trouvé ça super chouette. J'ai retrouvé Anne. Ça m'a fait super plaisir de la revoir. Et en fait, et bien, du coup, j'ai eu un peu les boules. Parce que j'ai préparé mes affaires, entre guillemets, à la dernière minute, comme d'hab. Et celle-là, elle est restée à la maison. Je viens de la retrouver. Et donc, du coup, dans 15 jours, elles verront la paire finie. Mais j'avais les boules parce que je voulais leur montrer. Et ben, je ne l'ai pas pu leur montrer parce que dans Speed, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas emmenée avec moi. Et du coup, je suis rentrée pour la chercher. Je ne l'ai pas trouvée et là, en 2 minutes, je l'ai trouvée. Donc,
J'ai un petit peu les boules, mais bon, c'est pas grave. Et on a papoté, on a bien... c'était sympa. On en a bien profité tous ensemble. J'ai cru que mon mari m'avait oublié. Mais il y avait une petite demoiselle qui dormait, donc du coup, il l'a laissé dormir. Et il est venu me récupérer plus tard que d'habitude. Donc j'ai joué les prolongations. Moi, j'ai discuté avec Anne tranquillement un petit peu plus. Et puis voilà, mais c'était super chouette. Et au final, et ben du coup, j'ai bien pu tricoter. Donc je suis plutôt contente de moi. Anne m'a rendu les livres que je lui ai prêtés il y a 15 jours. Je lui ai prêté mon livre Harry Potter et un livre sur des doudous. Alors le livre des doudous, je vais vous le montrer après parce que je vais sûrement regarder pour piocher dedans. Et avec Anne, donc du coup, elle est en train de faire des brassières à rond raccourci, donc pour les nouveau-nés, pour l'hôpital de son secteur, je vous en avais déjà parlé. J'arrive plus trop à tricoter tout ce qui est layette, tout ça. Par contre, je suis allée piocher dans mon stock et je lui ai donné pas mal de pelotes. Je vais lui demander de faire une photo du cabas que j'ai fait si jamais elle a le temps. Je lui ai offert pas mal de pelotes, comme ça c'est ma petite contribution. Je lui ai fourni la laine, elle tricote et du coup j'aurais participé un petit peu à cette belle action. Elle a de quoi faire parce que je crois que je lui ai donné pour faire 5-6 brassières. Voilà, donc j'espère qu'elle va être contente. Je lui ai aussi donné le tutoriel que j'avais trouvé quand j'attendais les filles et que je faisais des brassières. Donc c'est une brassière toute simple, on la commence par un devant. Ça se ferme sur le devant. Donc on fait un devant. La première manche, on enchaîne avec le dos. La deuxième manche et on fait le deuxième devant et après on fait une petite boutonnière. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de tout simple. Je vais lui demander de prendre des photos, comme ça vous verrez, je vous les mettrai à la suite. Et voilà, et bon, c'était une chouette après-midi, n'empêche. On en a bien de nouveau profité et j'ai bien avancé. On va commencer d'abord, avant de vous montrer le tricot, on va commencer avec le petit point d'épée. Mais je crois que mon mari veut me dire un truc, donc je vais voir avec mon mari. Alors, on commence avec le petit point d'épée. Donc, hier soir, j'ai fait... Alors, je vais vous la tourner, je pense que vous la verrez mieux. Je me suis régalée et je me suis bien amusée. Je vous tourne et je la pose sur la table. Donc, j'ai fait ce joli petit papillon, donc fond rose, avec un petit peu de jaune et deux autres roses en plus. Et du noir pour le pourtour. Bon, il a été un petit peu long à faire. C'est le plus gros des papillons qu'il y a à faire dans la boîte. Mais bon, le rendu est sympa. C'est toujours aussi agréable. Et ce qui est impressionnant, là, vous voyez que c'est posé. Il y a de quoi écrire. Il y a de quoi faire un beau mot quand même. Voilà pour la jolie petite carte en papillon. Tiens, tu l'as pas encore vue? Oui. Tu la trouves comment? Ah bah il n'y a pas tout qui est en bleu, tu la trouves pas jolie? Ah bah du coup c'est pas beau, c'est pas du bleu. Alors je la garde pour moi? Bon, je la garde. Voilà, donc ma fille quand c'est pas bleu, c'est pas joli. Pourtant c'est un joli papillon là. Donc bah voilà pour le petit point d'épée du jour. J'ai oublié de vous montrer. Alors, je sais plus si je vous ai montré, mais là, j'ai deux pingouins. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et en fin de compte, ce matin, je me suis motivée. Là, je vais faire à la chaîne, comme ça va me faire gagner du temps. Donc là, j'ai cousu tous les petits nez. Et à un, j'ai même fait les yeux. Donc comme ça ressemble à rien en fait. Mais voilà, j'ai cousu les nez. Là, j'ai fait les petits yeux. Donc, je vais faire les deux yeux aux deux autres. Et je vais les coudre après sur le fond noir pour pouvoir les assembler plus rapidement. Donc, j'ai fait ça ce matin tranquillement. Et du coup, je suis à 2 pingouins de fait là. Comme ça, je me dis les petits éléments et tout... c'est fait et après ça devrait quand même aller un petit peu plus vite pour faire la grosse couture. Donc du coup, ben voilà.
Du coup, j'ai pris de l'avance et je suis plutôt contente et j'espère pouvoir les terminer ce week-end quand même. On va voir. Petite avancée sur le tricot. Et bah écoutez, ce matin, cet après-midi et en rentrant du tricoter, j'ai terminé la tige de ma chaussette. Je suis partie du tricoter, il me restait 7 ronds à faire pour avoir fini ma tige. En rentrant en voiture, j'ai fini mes 7 ronds. Donc, demain après-midi, normalement, mon mari part avec Séraphine se chercher des poissons et aller voir un copain. Donc, je pense que je devrais... Elle est contente. Si je ne reste pas toute l'après-midi à la sieste avec Colombine, je devrais pouvoir commencer mon talon. Voilà, donc je suis contente. J'ai commencé mercredi, hein. Donc j'ai bien travaillé dessus, hein. Donc je suis plutôt contente du rendu, voilà. Je mets tout de suite ma deuxième chaussette. Cette fois-ci, je la garde avec, hein. Parce que là, cet après-midi, j'avais un peu les boules. En plus, les copines m'ont demandé où était ma première chaussette. À la maison, cachée, je ne sais où. Voilà. Donc là, je mets tout ensemble. Et donc, j'ai fait une belle avancée. Donc, je suis plutôt contente. Demain, j'attaque le talon. Si je continue comme ça, fin de semaine prochaine, ma chaussette est finie, hein. La chaussette peut être finie, sachant que lundi, il y a de la voiture. Mardi, il va y avoir de la voiture, et beaucoup de voitures même. Donc, et il y aura de la salle d'attente pour moi, à mon avis aussi. Et lundi soir, il y a de la salle d'attente pour moi, donc il y a peut-être moyen... Mais alors du coup, il faudrait que j'arrive à faire mon talon demain. Parce que comme j'expliquais à Anne, le talon, je suis la vidéo, le pas à pas une maille... Non, comment ça s'appelle le nouveau? Démaillez-moi. Christelle. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de Christelle hein, sur YouTube et il y a beaucoup de Christelle que je suis. Christelle Tricote, Christelle Rêver sa vie en couleur. Christelle, donc démaillez-moi. Et donc, faut s'en sortir. Et donc, je vais essayer de faire le talon demain, puisque je pense que je vais me resservir de la vidéo de Christelle démaillez-moi pour refaire mon talon calmement, posément, pour avoir la technique, etc. Bon, les doubles stitches, je l'ai compris, mais pour être sûr et de pas me planter, parce que sur le premier talon de ma première chaussette, j'ai dû un petit peu défaire. Honnêtement, défaire sur du tricot circulaire tout petit avec des petites aiguilles, c'est costaud. Donc, je vais reprendre la vidéo et reprendre le tuto comme il faut et faire le pas à pas de la vidéo. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Et je n'ai pas que tricoté ma chaussette. Non, 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 non. Il y a le retour de ma température blanquette. Je vais vous la chercher. Alors, ma température blanquette, je n'y ai pas touché de toute la semaine. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est bizarre, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Petit... Non, c'est bon. Donc, je n'ai pas touché de la semaine. Par contre, là, cet après-midi, j'ai fait un aller-retour. Et alors, on a bien rigolé avec les copines cet après-midi parce que elles ont regardé ma température blanquette qui est très très large, qui est très très longue. Je ne pourrais pas le voir là, mais si je voudrais réellement, comme je leur ai dit, sur le coup, je leur ai dit, je peux m'en... Elle est tellement grande que cette semaine, je l'ai laissée tomber parce que sinon, elle m'aurait donné chaud. Et en fin de compte, elle est tellement grande, tellement large, que je pourrais me faire un paréo avec. Elle a la bonne largeur, la bonne longueur et tout pour me faire un beau paréo. Et du coup, elles ont été impressionnées déjà par la longueur de mon ouvrage, les copines. Et elles m'ont dit, mais à la fin de l'année, ça va être très très long. J'ai fait oui, ça va être très très long. Puisque là, j'attaque la deuxième quinzaine de mai.
Donc je suis même pas encore à la moitié de l'année. Et je ne peux plus vous montrer la longueur, quoi. Voilà, je peux plus du tout vous montrer la longueur. Je vais essayer de vous la mesurer pour demain. Voilà, mais elle est très très grande. Et puis alors, elles ont bien aimé, les copines, là, le rose fluo, le fuchsia, le géranium et les petites couleurs là qui ressortent bien. Elles ont bien aimé ces couleurs. Ça fait bien flashy. Donc voilà, donc j'ai repris ma température blanquette. J'espère que je vais pouvoir la continuer, qu'on n'aura plus trop chaud. Et du coup, ben, vu que je l'ai repris, l'objectif serait de continuer ma température blanquette et de terminer mai pour la semaine prochaine. C'est jouable. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, sachant que demain je vais faire le talon. Mais lundi, mardi, il y a de la voiture. Mercredi, mon mari a rendez-vous, mais nous, on n'a pas de rendez-vous, donc je peux tricoter. Et mon mari retravaille jeudi, vendredi, donc je pourrais peut-être un petit peu tricoter et je tricoterai de nouveau le soir, quoi. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir reprise. Ben, elle tient chaud, mais elle m'a un petit peu manqué quand même de pas réussir à pas pouvoir tricoter dessus, là. M'a quand même un petit peu manqué ma température blanquette. On y prend goût finalement. Et du coup, il me reste 15 jours de mai, juin, juillet et bientôt août. Donc juin, juillet, août, il me reste 3 mois à rattraper. L'objectif, c'est vraiment que j'arrive à rattraper mon retard et qu'à un moment donné, je la reprends tous les jours, mais je fais mon aller-retour et j'ai plus autant de retard que ça, quoi. Comme ça, je pourrais aussi tricoter d'autres choses de nouveau à côté. Bon, je suis pas mono en cours puisque j'ai les chaussettes à côté. Mais voilà, j'ai une robe pour Séraphine à faire. J'ai le pull sans manche pour mon mari. Normalement, samedi prochain, je vais à la Grange Allen, à Mittelhausbergen et pas Egbolsheim. Voilà, coucou, hein, on me l'a dit cet après-midi, donc j'ai bien rigolé. La Grange Allen, parce que j'aimerais me faire donc soit le squared, mais j'ai un doute, soit un gilet dont j'ai le livre qu'il faut que je recherche pour avoir le nombre de pelotes, etc. Donc voilà. Mais là, je suis contente, ça avance plutôt bien. Et chérie, à ton avis, on est à combien là au niveau hauteur? Chérie, on est déjà à 1 mètre ou pas? Ouais, je fais 1m67. Et quand je la pose, elle me va des chevilles. Niveau les chevilles. Sous les 100. Je suis 1m67. Oh, je crois qu'elle fait déjà 1 mètre. Hein. Bon, je la peserai. Je la mesurerai pour demain. Et je vous dirai ça demain soir. Voilà pour le petit point tricot. Non, j'ai pas fini le point tricot en fait. Donc j'avais prêté à Anne Harry Potter et la magie du tricot. Donc il y a des trucs que j'ai envie de faire et que je me lancerai peut-être l'année prochaine. Parce qu'en plus maintenant, vu que j'arrive à tricoter en circulaire, donc je pense que je vais me laisser tenter. C'est trop chouette ça. Et en fait, le plus joli c'est... Alors attendez. Il y a Touffu. Et le plus joli et le plus beau. Et là, on est tous tombés d'accord cet après-midi. Edwige. Voilà, donc je pense que je vais me laisser tenter par des petits trucs Harry Potter. Et j'ai vu, ils ont des chaussettes Harry Potter aussi. Peut-être que. Allez savoir. Alors, je les retrouve plus. Elles sont où? Elles sont passées où? Alors, il y a des housses à verre. Ça peut être sympa aussi. Mais j'avais vu cet après-midi en feuilletant un petit peu. Il y a des chaussettes, normalement. Pom, pom, pom. Je les trouve plus. Il y a des mitaines. Voilà. Qui sont très belles aussi.
Allez, voilà les chaussettes. Les chaussettes de Quidditch. Pas mal aussi. Et au fait, elle m'avait aussi emprunté ça. Donc, doudou facile. Et là, je pense que... Je peux pas lire trop fort. Mais bon. Enfin, elles oublieront d'ici là. Je pense que je vais piocher pour Noël dedans. Non. Pas ça. Colombine. Je pense que je vais essayer de piocher dedans pour Noël. Et essayer de faire un... Oui, parce que celui-là, en fait, il me plaît bien, ces deux-là. Et essayer de faire des doudous aux filles. Il y a vraiment des jolies choses à faire et à tester. Donc, même là, celui-là en cadeau de naissance, il est beau aussi. Donc, je vais essayer de piocher dedans et de voir ce que je vais pouvoir faire et ce que j'ai envie de faire. Et éventuellement, pour les crapouillettes, pour mes enfants. Comme ça, ça fait un cadeau fait main et je sais qu'elles aiment bien. Séraphine aime bien avoir des trucs que maman elle fait. Donc ça peut être sympa ça. Donc voilà, donc je vais piocher là-dedans et je vais essayer de regarder ça courant de ce week-end ou de la semaine prochaine et de plus les ranger, de pas les garder trop loin et de les regarder. Et du coup, maintenant, le petit point tricot est fini. Et du coup, voilà pour aujourd'hui. J'ai fait le tour. Ben, je vais vous laisser. Faut que j'aille voir mon gâteau dans le four parce que je suis rentrée. J'ai fait le dessert pour ce soir. Parce que j'en avais... L'homme m'a dit ce matin... tu vas à ton tricoter, mais le dessert ce soir, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que tu fais Donc je me suis motivée, je suis en train de faire un fondant au chocolat. Avec des grosses pépites. Et hein? Et s'il est plus fondant, celle que je porte là, en porte-bébé, me zigouille parce que elle le mangera pas. Donc du coup, voilà. Mais bon, ça devrait le faire. Il sera à nouveau bien fondant comme la dernière fois. Et elle aime bien. Et puis en même temps, après, je fais des grosses pépites. Quand je dis des grosses pépites, c'est que je mets des grosses barres de chocolat dedans. Et quand on coupe, ça nous fait les pépites et ça reste relativement fondant. Et là, mon mari devrait être content. Parce que j'ai pris du chocolat noir et les pépites, c'est du chocolat blanc. Et mon mari préfère le chocolat blanc au chocolat noir ou au lait. Donc, tu vas être content, chérie. Hein? Non, il n'y a pas d'alcool. Bah, en même temps, c'est pour les filles, donc, hein. Voilà, donc du coup, eh ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, dimanche 27 août, pour la suite de ce vlog. Eh ben, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Ici ça va, bon dimanche, tranquille ce matin, des petites bricoles à droite à gauche de nouveau de fête, sieste cet après-midi avec Colombine. Petite promenade après avec les filles, enfin bref voilà, on en a profité, c'était chouette et j'en ai tellement profité qu'en fin de compte j'ai fait de la couture ce matin et là je viens de dire à mon mari j'aurais aimé toucher à ma chaussette et je n'ai rien fait, je n'ai pas eu le temps de toucher à ma chaussette, voilà. Ça m'embête un petit peu parce que j'aurais au moins voulu faire la première partie du talon mais je l'ai pas eu. Voilà, donc peut-être que demain j'y arriverai pas non plus parce que je vais essayer de me prendre le temps, sinon on verra. On va voir comment j'y arrive et comment je peux faire ça, mais j'aimerais bien quand même avancer sur cette chaussette du coup et commencer le talon. À moins que ce soir, après avoir fait du DP, que je commence à faire la première partie et que je fasse la deuxième partie demain matin. On verra. Je sais pas, ça peut être une possibilité aussi. Mais voilà, du coup, j'ai encore rien tricoté. J'ai un petit peu les boules quand même. On est dimanche. Tous les dimanches, mon mari me dit « Oh, on est dimanche, tu peux te faire tranquille.
J'ai fait quand même du rangement, changer le drap du canapé parce que je mets un drap sur le canapé pour le changer, changer les draps du lit, j'ai fait des petits trucs pour Colombine, vu qu'on lui met la méthode PEX en place, donc avec des images à disposition, il faut que je continue, donc j'ai fait les photos, j'ai imprimé, là va falloir plastifier et découper, donc voilà, donc ça prend aussi du temps. Et voilà, et en fait, ça fait, on trouve d'autres choses à faire et ça fait effet boule de neige. Et puis du coup, ce qu'on aimerait bien faire réellement, et ben, ou les loisirs créatifs, et ben, ça passe à la trappe. Mais bon, hop, c'est dimanche, on en a profité. On était en petite vadrouille avec les filles. C'était bien la balade avec toi? Elle s'est baladée, elle s'est promenée cet après-midi avec mon mari. Elle est allée avec mon mari faire une petite balade, rendre visite à des amis. C'était bien chez Loupi? Oui. Elle a vu un gros toutou, donc c'était bien chez Loupi. Quel? Tu vas encore y aller? Ah, Halloween. Bon, elle me parle d'Halloween. Après, on est allé en vadrouille toutes les trois ensemble. On a fait un petit tour dans le village, donc c'était chouette aussi. Et voilà. Bref. On va commencer ce petit point du dimanche, mais avant, il faut que j'en aide une. Elle sort de la douche et elle est en train de se batailler avec son pantalon. On commence ce petit point du dimanche avec le petit point couture, puisque du coup, j'ai une marionnette, un deuxième pingouin, un troisième pingouin et un quatrième pingouin. Donc il ne m'en reste plus que un à faire. Il sera sûrement fait tout à l'heure après après le repas. Donc j'en ai déjà 4. Objectif presque atteint. J'en ai 4. Objectif presque atteint pour les pingouins. Donc là je suis plutôt contente. Là j'ai bien avancé dessus puisque j'en ai fait un ce matin. Et j'en ai fait un cet après-midi, là, en attendant qu'on puisse partir. Et que Colombine se réveille. Donc, j'en ai terminé un autre. Donc, plutôt contente. Et le dernier devrait être vite fait, puisque j'ai les yeux, le nez qui sont faits. Il faut que je couse le blanc, couse le blanc. Et que je mette ensemble. Mais j'ai bien travaillé dessus. Et là, du coup, je suis plutôt contente. Petit point d'épée. Donc hier soir, j'ai fini, et j'ai pas fini, j'ai fait ce joli petit papillon avec du bleu, du vert clair, du vert foncé et du noir. Et honnêtement, ben, il est vraiment très joli, il me plaît vraiment. Et les diamants sont toujours des diamants qui brillent bien, quoi. C'est vraiment très joli. Donc c'est vraiment des cartes très agréables à faire. Tiens, regarde voir, Séraphine. Il te plaît? Bleu. Oui, il y a un peu de bleu. Il te plaît? Oui. Il est bien fait? Oui. Oui? C'est joli? Oui. Tant mieux. Du coup, je vous fais une petite récap des DP que j'ai fait cette semaine et je vous remonte les boîtes pour celles qui peuvent être intéressées. Donc la première boîte que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc avec le léopard et les deux oiseaux. Et voilà mes 2 DP qui sont finis. Mes 3 DP qui sont finis. C'est de vous prendre une vue d'ensemble. Donc honnêtement, c'était vite fait, c'est très joli. À savoir que vous avez les enveloppes aussi avec, je vous les avais déjà montrées. Hein. Il y a les enveloppes avec, donc les cartes, soit vous les gardez pour vous, soit vous pouvez en faire profiter votre entourage et les envoyer. Et en fait, c'est ça que j'aime bien sur les cartes d'épée, c'est qu'on peut les envoyer, quoi. Et après, elles font quand même sensation. Donc voilà, donc ça c'était ma première boîte. Et la deuxième boîte que m'a choisie Séraphine, donc, c'était celle-ci, avec les jolis papillons. Et voici la vue d'ensemble des papillons terminés. Alors, elle est en train d'enlever la boîte. Voici la vue d'ensemble avec mes papillons terminés. Donc, ils sont aussi très très jolis. Le bleu, celui-là, je sais qu'elle va me le piquer. Ils sont très beaux.
Rien à redire non plus dessus, quoi. Maman, arrête. Mais j'ai rien fait. Ça pique. Qu'est-ce qui pique? Yeux. Qu'est-ce qui pique? Mes yeux. Mais pourquoi ça pique les yeux? Il est bien. Qu'est-ce qui pique les yeux? Ah. Il est bien mes yeux. Mais je comprends pas pourquoi elle me dit que ça pique les yeux. C'est à cause du flash? Oui. Ah, mon téléphone a mis le flash et donc elle dit que ça pique les yeux. Donc, en fait, voilà donc pour les petits papillons. Et voici pour les oiseaux que je vous les remontre encore. 1,99 € les 3 cartes avec les enveloppes. Pour le prix, les DP, les diamants, il n'y a rien à redire. Ils sont beaux, ils sont en quantité, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez envie de vous amuser et de faire des petites cartes, et foncez. On les a trouvés avec Drin au rayon des cartes. Donc quand vous avez votre rayon avec les loisirs créatifs, etc., au bout, à un moment donné, vous avez tout ce qui est cartes d'anniversaire, etc. Et ben ils les ont mis là-bas. Ils les ont pas au rayon d'épée, ils les ont vraiment dans le rayon cartes. Donc voilà pour le petit point d'épée du jour. Et donc du coup, qui dit DP fini, dit sélection, présélection de DP pour moi et sélection de DP pour Séraphine. Donc là j'ai pris un hibou qui est vraiment bien coloré et les petits papillons avec des fleurs de lys. C'est des petits canevas, enfin ils appellent, c'est quand, moi j'appelle ça pas des canevas. C'est des petits tableaux qui viennent de chez Action aussi, que j'adore. C'est pas la première fois que j'en fais. Je les montre à ma grande. Alors Séraphine, le hibou ou les papillons et les fleurs? Les papillons et les fleurs? Oui. T'es sûre de toi? Oui. Tu veux pas le hibou? Non. Il te plaît pas le hibou? Non. Ah bon? Ah purée, en plus moi il me plaît le hibou en fait. Hein. Bon bah, va pour celui-là alors. Oui. Merci Séraphine. Et voici donc du coup la toile qui est plutôt bien colorée. Il y a beaucoup de vert. Les papillons sont beaux. Les fleurs aussi sont plutôt pas mal. Donc là j'ai la toile. Comme la dernière fois par contre je me suis amusée. Ils ont agrafé... là vous allez le voir. J'ai dû arracher. Ils ont agrafé la toile, enfin le plastique. Ils l'ont accroché dans les... agrafé avec les... la toile et avec les agrafes là. Ce qui fait que c'est quand même pénible à enlever et on abîme d'entrée de jeu le film de protection. Donc ça c'est la toile. On a toujours le petit kit avec le stylo et la petite barquette, la colle. Et là j'ai les DP en ribambelle. Alors il y a des belles couleurs. Le jaune là il est magnifique. Ah, il y a vraiment ouf, là il y a beaucoup de vert. Hein. Oui, il y a du vert là. Ah, par contre, au niveau d'épée qui brille dans la nuit, j'ai pas beaucoup. Hein. Chercher les diamants qui brillent dans la nuit, mais du coup, il y en a pas énormément. Que je regarde, c'est les 3. Oui, et les 3. 3 et là. Ouais, donc c'est bien ceux-là qui sont censés briller dans la nuit. Donc c'est pas une toile qui va... Donne-moi voir, Séraphine. Ok. Alors, que je regarde juste. C'est pas une toile comme les autres toiles que j'avais fait où... Ah bah voilà. Donc là, on a la toile en jour et la toile de nuit. Effectivement, il y a juste les papillons et quelques petits strass à droite à gauche. Donc ça va pas briller énormément. Par contre, vous voyez, je crois que... Ah, ils ont réduit. Le hibou brille quand même un petit peu plus, je trouve. Ouais, le hibou brille quand même un petit peu plus. Oui. Voilà, je crois que le premier que j'avais fait avec les papillons, celui-là brillait un petit peu plus. Et ben voilà pour mon DP que je vais sûrement commencer ce soir.
Allez, donc on continue le petit point tricot. Donc comme je vous disais, oula. Comme je vous disais avant, je n'ai pas touché à ma chaussette depuis que je suis rentrée hier en fait du tricoté. Donc là j'y ai pas touché. Il n'y a pas d'intérêt que je vous remontre du coup. Puisque j'espérais pouvoir en fait tricoter aujourd'hui et en fin de compte vu que j'ai quand même du retard dans mon travail etc, donc j'ai quand même travaillé un petit peu, du coup ben voilà, en même temps on surveille beaucoup celle que j'ai dans le dos là en ce moment, vu qu'elle nous fait des belles cascades, des belles gamelles, donc on est quand même un peu plus sur son dos, j'ai envie de dire. Et par contre, du coup, bon, hier soir aussi, j'ai été fatiguée. Donc, j'ai un rang en cours. Oui, on est comme ça. J'ai un rang en cours de rose fluo que j'ai commencé hier soir et que du coup, je n'ai pas eu le temps de continuer. Donc, un rang en cours en rose fluo que je n'ai pas eu le temps de continuer, que je continuerai sûrement ce soir. Et oui, je peux la ressortir. Vu les températures qu'on a maintenant, on a bien dégringolé. Honnêtement, je me suis promenée avec les enfants cet après-midi, mais je les ai quand même habillés. Colombine, elle avait une veste. Séraphine, elle avait son gilet, un pantalon, les chaussures fermées. Voilà. Par rapport à il y a encore 2 jours, ou même par rapport à hier, et ben aujourd'hui, on se les caille. Et puis ce matin, en fait, ce qu'il y a aussi eu, c'est que ce matin, quand je suis sortie pour la première fois, je me lève, je vais aux toilettes, je sors le chien et je prépare les médicaments pour Colombine. Oui. Ah, tu m'as déjà fait le coup cette semaine. Et en fin de compte, quand j'ai ouvert la porte pour faire sortir le chien, j'étais là, ouh, waouh, ouh, il y avait un brouillard à couper au couteau. Honnêtement, il y avait un sale brouillard. Voilà. Et en fait, je me suis aussi encore juste pris le temps ce matin. C'est que j'avais sorti le relevé jusqu'à un peu plus de mi-août pour refaire mes feuilles. Et en fait, vu que j'étais posée un petit peu ce matin, et j'ai tout reporté. Donc j'avais juin que j'avais fait. Et du coup, j'ai reporté juillet. Vous voyez mes petits tableaux comme ça. Donc j'ai reporté juillet. Et même si je n'ai pas tout août, j'ai commencé à reporter août. Voilà. Et on va bien changer de couleur parce que bon... Mais c'est pas un été très chaud parce que le plus chaud que j'ai pour le moment, je crois que... Mais j'ai pas les grosses chaleurs là de août qu'on a eu. Mais le plus chaud que j'ai pour le moment, c'est 27,7. Pardon. 27,7 de plus qu'on a au plus chaud au mois de juillet. Donc j'attends de voir les autres jours pour août que je termine ça. Mais voilà. Et donc là, je suis à J18. J18 du mois de mai. C'est pas mal. On va continuer ça. On va se faire plaisir. Et on va... je peux la reprendre sans problème. Donc là, je suis plutôt contente. Donc on va carburer et on va reprendre. Et on va parler des objectifs. Et vous verrez qu'elle va être dans mes objectifs de la semaine à venir. Alors, objectif de la semaine. Continuer mes petites coutures ce soir. Essayer de terminer mon pingouin pour commencer les petits lapins. Faire le talon de ma chaussette. Et puis donc continuer ma chaussette. Continuer ma température blanquette. En objectif dans ma température blanquette, pour cette semaine, j'aimerais terminer mes. Ok. Voilà, donc on passe des messages de tous les côtés. J'avais déjà commencé à filmer les objectifs de la semaine. J'ai coupé parce que mon mari m'a parlé en me disant le repas est prêt. Et là, en fin de compte, il y en a une qui est en train de mettre la table. D'un air de dire maman, tu fais chier, j'ai faim, arrête un petit peu là. Ouais, et elle est morte de rire à côté parce que je viens de dire ça. Donc voilà, donc en gros les objectifs de la semaine, donc terminer mes petites coutures,
Ce soir, je termine mon pingouin quoi qu'il arrive. Ma température blanquette, continuer la chaussette, commencer mon nouveau tableau d'épée. Et je pense que c'est déjà pas mal, sachant que demain et mardi, on a de nouveau pas mal de rendez-vous. Et qu'on reprend la kiné. Et on reprend les séances de kiné quand? Mercredi, chérie? En plus, mercredi, on reprend donc la kiné. On reprend tout doucement les rendez-vous. Donc voilà, donc il y aura moins de temps pour certaines choses, je pense. Donc voilà, mais c'est pas grave. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi. Quoi, moi? Non. Tu te trompes là. Moi, mon anniversaire, il est passé. Par contre, c'est papa et maman qui ont bientôt anniversaire, oui. Je t'expliquerai après. Oui. Donc voilà, donc du coup, la semaine sera un petit peu chargée. Colombine. La semaine sera un petit peu chargée, mais on devrait tenir les objectifs et ça devrait le faire. Et bah écoutez, du coup, vu qu'apparemment tout le monde a faim, tout le monde me fait comprendre que ça va être l'heure. Je vous laisse, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à demain. Ciao ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir, ou bonjour, on se retrouve aujourd'hui, lundi 28 août, pour la suite de ce vlog. Mais j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre semaine. Ici ça va, la semaine a bien commencé. Ménage ce matin, réveil très très tôt avec la demoiselle que j'ai dans mon dos puisque elle s'est levée à 5h30 mais elle n'a pas dormi de la matinée. Petite sieste cet après-midi parce que du coup, moi j'avais rendez-vous. Elle nous a un peu arnaqué, elle s'est endormie dans la voiture, mais je ne l'ai pas laissé vraiment faire pour qu'elle se régule de nouveau un petit peu et peut-être qu'elle dort un petit peu mieux cette nuit. Mais bon, demain matin, je sais qu'elle va avoir de quoi dormir dans la voiture. Demain matin, on a rendez-vous très très tôt pour les filles à l'hôpital demain à 8h. Moi? Oui, toi aussi. Oh, Moi, j'ai rendez-vous fin de matinée et c'est là où ça va être critique et où elle aura le temps pour s'endormir, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y aura pas le choix. Ou alors, il faudra la stimuler et pas la laisser dormir. Mais je pense que ça devrait le faire. Et du coup, j'ai des petits trucs à vous montrer pour aujourd'hui. Mais un peu frustrée parce que j'ai pas pu faire... ce que j'aurais vraiment aimé faire. Le ménage et m'occuper des filles m'a pris plus de temps. Donc du coup, voilà. En même temps, réveil à 5h30, j'ai traîné un petit peu au lit et après, la mise en route. Maman, bye. La mise en route a été un tout petit peu compliquée. Et du coup, on va commencer avec le petit point couture. Quoi? Petit point couture. Et je suis quand même plutôt fière parce que l'objectif du week-end est atteint. Un pingouin. Deuxième guagua. Deuxième pingouin. Et bon, il est guagua. Troisième pingouin. Oh, il est bon. Quatrième pingouin. Cinquième pingouin. Voilà, ils sont tous finis mes 5. Bon, rien de particulier, c'était toujours... c'est simple à faire, hein, donc voilà. J'aurais aimé commencer... Oups. J'aurais aimé commencer les lapins, mais je n'ai absolument pas eu le temps. Peut-être que là, vu que mon mari s'occupe du repas, la douche de Séraphine est faite et tout, peut-être que j'aurai un peu le temps. On va commencer les lapinous. Mais voilà, mes 5 pingouins sont faits. Et là, je suis du coup plutôt contente. Je l'ai terminé hier soir. Vu que je fais revoir mon alimentation, etc. Ils sont encore à table et moi j'ai déjà fini de manger. Donc du coup je m'occupe les mains. Voilà. Donc je fais ça pendant les repas. Et maintenant je vais vous chercher la suite. Et la suite, c'est donc en fin de compte le commencement de ce petit DP et j'ai bien bossé dessus hier soir. Donc j'ai posé déjà les petits DP qui brillent.
qui sont disséminés. J'ai fait les petits papillons et j'ai commencé le fond là-haut que je vais continuer ce soir. Et peut-être que je continuerai avec le vert ou les fleurs, je sais pas, on verra. Tout dépend de mon envie et de ma motivation pour ce soir. C'est joli pour le moment? Oui. C'est beau? Oui. Ça te plaît? Oui. C'est joli là? Oui. Bon bah tant mieux si ça te plaît, cacahuète. Bon, moi aussi il me plaît, il est bon, il est simple à faire, hein. J'ai pas besoin de trop réfléchir et tout, donc voilà. Donc voilà pour le petit point d'épée du jour. On continue avec le tricot. Et c'est là au final où je suis un peu frustrée. Parce que... Non, 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 les filles. Oh, Colombie. Et c'est là où je suis un petit peu frustrée. J'espérais pouvoir commencer mon talon. J'ai pas pu y toucher. Faut choisir entre faire son ménage, entretenir sa maison et tricoter. Et ben ce matin, pour le dernier jour, c'était le ménage. Mon mari a râlé en disant c'est le dernier jour des vacances, profites-en. Ouais, mais demain matin, pas le temps, mercredi, voilà. Les rendez-vous vont reprendre, etc. Donc, j'ai pas touché à ma chaussette. Et je vais être franche, je pense pas que ce soit ce soir que je toucherai à la chaussette. Peut-être demain après-midi, quand tous les rendez-vous du matin seront passés, que j'aurai un peu le temps, je reprendrai peut-être la chaussette. Voilà, ou mercredi. Mercredi matin, mon mari est là, donc je peux peut-être faire ma chaussette aussi mercredi matin. C'est... Non. Colombine, c'est pas gentil. Colombine en portage, Séraphine juste à côté de moi, donc vous le voyez pas. Il y en a une qui en profite pour tirer les cheveux. Voilà. Donc, frustration, la chaussette n'est pas commencée, mais c'est comme ça. Donc je vous disais, je n'ai pas touché à ma chaussette. Par contre, j'ai ressorti ma bible du tricot avec les 320 points. Et j'ai fait ça. Donc je vais le poser sur la table. Je vous retourne, comme ça vous le verrez mieux. J'ai le flash, j'espère que vous verrez. Donc en fin de compte, ça me donne du jersey, du mousse, du jersey, du mousse. Ça fait ça comme ça. Et ça fait un beau point texturé du coup. Merci chérie pour la lumière. Et du coup, ça fait un beau point vraiment bien texturé. Et c'est sympa. Et en fait, on note sur le point. Alors, je vous recherche juste. Donc, c'est le point de Gordon. Donc, c'est un jeu de rond en droit, un jeu de rond en vert. Et ils disent que c'est très élastique et donc que c'est recommandé pour la layette. Et donc, pour une fois, ça, c'est ce que ça donne. Et ça, c'est ce que ça m'a donné. Ouais, c'est joli. Et c'est vrai que c'est vraiment bien texturé. C'est vraiment un beau point, quoi. C'est un beau point en relief. Donc, voilà pour ce que j'ai commencé. Et j'ai sorti, du coup, le livre et j'ai regardé. Donc, je vais continuer. J'ai pris 7 pages et 7 pages que j'ai mis dans une petite rousse et que je vais reprendre tout doucement pour avancer sur les différents points à apprendre dans ce livre. Par contre, j'avoue, le point de sillon avant les vacances, j'avais eu un problème. J'avais pas vraiment réussi à le faire et j'ai pas encore retenté. Peut-être que je vais le retenter, à voir. Faudrait que je le retente quand même. Ouf. On va essayer peut-être de le retenter. On va voir. Petite pause, l'infirmière est passée. Donc je vous ai montré mon petit carré. Et en fin de compte, j'ai pas fait grand chose. Mais avant, sur le chemin du retour pour mon rendez-vous, j'ai repris ma température blanquette et j'ai fait quelques petits ronds, quelques petites mailles
Hier, j'ai terminé le rose fluo. Donc là, je suis repassée sur, logiquement, elles sont où mes feuilles? Elles sont là. Donc je suis repassée logiquement sur là du pétunia. Et il faut que j'aille chercher un nouveau coloris qui est le clapotis. Et je crois que c'est un bleu. Mais non, je peux me tromper. Je vais aller vous chercher. C'est un beau petit bleu que je suis sûre Séraphine devrait aimer. Et donc voici mon joli bleu que je vais mettre ce soir, je pense, ou demain. Donc c'est un bleu ciel très très joli. Il est beau? Voilà. Il me fait penser en fin de compte au bleu de la robe de Séraphine. Parce que Séraphine, la robe que je lui ai faite début d'année, c'était un peu dans cette couleur. C'est un beau bleu dans la couverture? Oui, voilà. Donc j'espère que vous voyez la bonne couleur. Oui, c'est bon. Vous voyez... Voilà, donc je vais insérer... Je commence donc cette nouvelle couleur. Et au fur et à mesure, vous allez voir que de toute façon, je vais rajouter des nouvelles couleurs en plus. Là, je mets pétunia et en juin, je vais en rajouter d'autres. Donc voilà. Mais celle-là, ça va être déjà à mon avis pour ce soir. Et bah écoutez, je pense que le petit point tricot, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. J'essaye de ranger de nouveau un petit peu parce que j'ai le... C'est le bazar. En fait, c'est bien parce que vous voyez pas, mais je vous ai sur la table, je suis debout. Je sors mes affaires. Et en fait, après, pouf, il y en a partout. Il y en a partout, 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 partout. Et en fait, là, c'est le dernier soir de vacances pour tout le monde. Et là, j'ai mon mari qui me disait que faut remettre un peu de l'ordre dans les horaires de repas et coucher, etc. Demain matin, il faut qu'on réveille les filles tôt parce qu'il faut qu'on parte à 7h30. Il faut qu'elles prennent le petit déjeuner, etc. Donc, il faut les réveiller tôt. Et mercredi, mon mari se lève tôt parce qu'il a un rendez-vous tôt. Et jeudi, il reprend le boulot. Donc, il faut qu'on se remette dans... Il y a la reprise des rendez-vous cette semaine et tout. Et il faut qu'on se remette dans notre routine et dans notre train-train habituel. Et du coup, ben voilà, il faut qu'on se bouge un petit peu. Et là, en fait, après, on va passer à table et j'ai foutu le bordel. Mais j'ai déjà plus ou moins rangé le plus gros. Et donc du coup, pour ce soir, et ben voilà, j'ai fait le tour. Plus rien à vous dire, plus rien à vous montrer. Donc je vous souhaite une bonne soirée. T'es sympa toi, hein? Donc dès qu'elle entend que je vais dire au revoir, Séraphine, il est à fond dedans, il n'y a pas de problème. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, lundi 29 août, pour la suite de ce vlog. Et ben j'espère que vous allez bien. Ici ça va, journée marathon avec plein de rendez-vous, qui étaient tout concentrés sur le matin. Cet après-midi, moi je me suis écroulée. Et en fait, vu que c'est une des dernières fois où on peut faire une grosse sieste, j'ai la tête dans le... Mon mari m'a bien laissé dormir. Et du coup, j'ai fait vraiment une grosse sieste. Voilà. Donc, un peu dur d'immerger, mais voilà, ça va le faire. J'ai pas mal de petits trucs à vous montrer aujourd'hui. Je suis plutôt contente de moi. Et ben, on va commencer tout de suite avec la couture. Alors, petit point couture, j'ai commencé hier soir donc à broder les yeux et le nez de mes petits lapinous. Oui, 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 oui. Le nez et les yeux des petits lapinous, donc j'en ai fait 3 sur 5. Il m'en reste 2 à faire, donc ça va être simple à faire et rapide. Je pense que je vais essayer de... Colobile. Je vais essayer de les faire ce soir.
Comme ça, j'aurai plus qu'à les assembler et ça sera vite réglé du coup. Donc voilà pour le petit point couture. Petit point d'épée du jour que j'ai dû refaire parce que Colombine m'a tripoté le trépied. Donc hier soir, j'ai fini tout le fond bleu là. Mes 2 papillons sont finis depuis avant-hier et j'ai attaqué mes jolies fleurs que je vais finir demain, je pense. Ce soir, pardon. Il me reste plus grand chose à poser dessus pour que ce soit complètement terminé. Et puis du coup, ça reste une toile très plaisante, très agréable à faire. C'est du rapide et franchement, elle est vraiment sympa quoi. Je pense que fin de semaine, elle devrait être finie si je continue. J'avance comme ça, j'ai pas de problème pour que fin de semaine, elle soit finie. Voilà, mais en tous les cas, très plaisant et très rapide à faire. Alors, je suis une vidéaste en carton aujourd'hui. Mon trépied vient de faire un malaise. Donc, je refilme tout ce qui est tricot. Donc, j'étais en train de vous dire que je me suis pris le temps avant. Une petite heure. Et mon talon commence à voir le jour. J'ai fait la première partie. Voilà. Donc je suis plutôt contente de moi. Bon, la première partie, là, ça m'a pris 1 heure. Mon mari ayant un rendez-vous tôt demain matin, il faut qu'il se lève. Donc je me suis dit, je vais pas reprendre 1 heure. Je suis allée faire mes occupations de maman. La douche à Séraphine, préparer les médicaments de Colombine, le repas, etc. Donc voilà, donc j'ai stoppé la deuxième partie. Soit je la fais ce soir, soit je la ferai demain, mais je sais que j'en aurai aussi à peu près pour 1 heure pour reprendre là, pour faire cette deuxième partie. Mais je suis contente, vous voyez, hier je vous disais que j'étais pas contente et un peu frustrée, parce que j'ai pas touché à ma chaussette, et ben là le talon est parti. Et je trouve au final que sur la chaussette, c'est vraiment le seul point qui est technique pour moi. Il n'y a que le talon pour le moment qui est technique. Les côtes, ça va. La tige, ça va. Le talon, c'est technique. Le pied, ça va. Les diminutions pour la pointe, ça va. Le crafting, ça va. Donc vraiment, ce qui est technique, c'est là et il faut vraiment pas se tromper. Donc voilà pour ma chaussette. Et du coup, ben, vu que j'étais en train de vous commencer à vous montrer, j'ai continué. J'allais tricoter ce matin, hier soir, ce matin, sur ma température blanquette. Avant que mon trépied fasse un malaise, j'étais en train de regarder combien. Donc j'ai fait, en fin de compte, j'avais fait du pétunia hier. J'ai fait mes 2 ronds de clapotis. Et là, je suis retournée sur du pétunia. Voilà. Bon, du coup, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression que le bœuf est un peu... dans tout ce rose, rouge, machin, j'ai l'impression que le bleu fait un peu extraterrestre. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas... Après, c'est une couverture qui est colorée quand même, hein, donc... Voilà. Mais en tous les cas, j'avance bien dessus. Ce qui fait que là, je suis en train de faire... J23. Donc j'avance bien, on est mardi. La chaussette, je vais la laisser de côté ce soir et je vais travailler sur ma température blanquette pour l'avancer. Donc du coup, on sera bien. Je vais pouvoir continuer à travailler dessus ce soir sans problème. Et donc du coup, voilà pour le petit point tricot du jour. Et du coup, voilà pour le petit point du jour. J'ai fini, j'ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Du coup, je vais vous dire à demain. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour.
Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 30 août, pour la suite de ce vlog. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. On a eu des rendez-vous lundi, mardi. Aujourd'hui, on aurait dû revoir kiné. Et ben, en fin de compte, on a appris que les filles et moi, on est de nouveau un petit peu en vacances. Le kiné nous a zappé. Vendredi, c'est pas la peine. Donc, on a de nouveau un petit peu quartier libre. Yes! C'est mon mari qui est un petit peu dégoûté. Parce que lui, il reprend le boulot demain. Ce matin, celle que j'ai dans le dos, c'est grâce à elle. Il a fait sa pré-rentrée puisqu'elle nous a réveillés à 3 h du matin. Plus moyen de la rendormir. C'est l'heure à laquelle il se lève normalement pour aller travailler. Donc il était hyper heureux. Et normalement, on a eu, à mon avis, une erreur de transcription de rendez-vous. Mon mari devait avoir, c'était noté sur le calendrier qu'il devait avoir rendez-vous ce matin à 8 h. Il arrive à son rendez-vous et en fin de compte, on lui dit non, monsieur, vous vous êtes trompé, c'est pas possible que ce soit aujourd'hui. Il y a eu une vérification et en fin de compte, ça aurait dû être demain matin. Et demain matin, il a tout de suite dit, ben pas possible, moi j'ai prévu aujourd'hui, donc voilà. Rendez-vous reporté à dans 3 semaines. Mais bon, la reprise commence bien, j'ai envie de vous dire. Hein. Qui s'est tapé un petit aller-retour et puis il a fait un petit peu un petit voyage. Hein, chérie? Bon, il râle à cause de l'essence parce qu'en fait, il avait 2 heures de route, donc 1 heure aller, 1 heure retour pour aller à ce rendez-vous. Et donc du coup, voilà, donc ça, il râle un petit peu à cause de l'essence qui a été gaspillée et tout. Mais je le comprends et en même temps, du coup, il aurait pu rester au lit ce matin. Au lieu de faire sa pré-rentrée comme il dit, il aurait pu rester un peu au lit. Mais bon, c'est comme ça arrive, hein, avec tous les rendez-vous qu'on a de temps en temps. Voilà. C'est comme ça. Et bah écoutez, du coup, moi j'ai pu travailler. Donc moi je suis debout depuis ce matin 6 h, hein, voilà. Parce qu'à 6 h du matin, j'en ai eu marre, j'ai pris Colombine et je me suis levée, donc j'ai déjà bien pu travailler. Mon mari est rentré à 9 h, j'étais en train de faire de l'administratif et tout, donc voilà, j'ai bien pu bosser. J'ai pris le temps aussi pour m'avancer un petit peu sur mes loisirs créatifs. On a repris quelques petites activités avec les filles aussi, c'était chouette, voilà. C'était chouette la matinée? Là, cet après-midi, on est allé se faire une petite promenade, on est allé prendre un petit peu l'air. Pas très longtemps parce qu'en fait, il fait un peu gris, il y a du vent... Un temps d'automne quoi, donc voilà. Mais avec Colombine qui est sensible, je crois qu'on était sortis un petit quart d'heure, 20 minutes, mais bon, c'est le fait de prendre l'air, de s'exposer un peu au soleil et tout, donc voilà. Ça a fait du bien. Et du coup, du coup, j'ai pris de l'avance aussi pour ce soir. Qui dit réveil à 6 h du mat, ordinateur allumé tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non. Mais non. Mon mari me fait signe qu'apparemment j'ai une arnaqueuse dans mon dos qui est en train de s'endormir. Alors, vu qu'elle s'est réveillée ce matin tôt à 3 h, on l'a fait tenir jusqu'à 13 h cet après-midi. De 13 h à peu près 17 h, un peu avant 17 h, je l'ai laissée dormir. Et là, en fin de compte, elle a demandé à aller dans mon dos et tout. Elle a pleuré un petit peu. Et j'étais occupée à faire un truc que je voulais terminer et vous montrer. Et elle a râlé, chouiné, machin et tout. Là, je l'ai dans mon dos et j'ai mon mari qui vient juste de me faire signe de regarder comme quoi elle était en train de dormir. Que c'est une arnaqueuse et qu'elle est en train de pioncer. Donc là, je suis en train de lui faire des guilis sur le ventre. Pour pas qu'elle s'endorme, parce que je ne veux pas qu'elle dorme. J'ai envie qu'elle dorme cette nuit, quoi. J'ai envie qu'elle dorme cette nuit. Voilà. Donc ouais, donc ce matin, j'ai pris de l'avance, l'ordinateur allumé, j'ai fait mon administratif et tout, et du coup, j'ai fait le montage du vlog. Du coup, comme ça, c'est fait. Me reste à monter aujourd'hui, donc ce que je filme là, à filmer demain, ce qui sera filmé demain, à le monter aussi. Et voilà, donc j'ai pris de l'avance. Ce soir, au lieu de faire du montage, comme d'habitude, ce sera du DP. Yes. Et du tricot. Bref, voilà, on va commencer tout doucement et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir et aujourd'hui.
Alors, ce matin, j'ai terminé. On a fait du coloriage avec les filles. Et moi, j'ai terminé mon hibou. Je suis plutôt contente. Et une fois que mon hibou était fini, alors il faut juste que je retrouve où c'est. J'ai commencé celui-là. Mes petites roses. Voilà. Donc je suis plutôt... Là, je suis plutôt contente. Et le hibou, il est beau. Hein. Le hibou, il est hyper coloré. Je l'adore. Attendez, je vais le poser sur la table et je vous tourne. Comme ça, je pense que vous arriverez à mieux le voir. Voilà mon joli hibou. Je me suis amusée à faire le fond. Bon, c'est pas ce que je préfère faire. J'ai fait un beau fond vert. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien le rendu est plutôt chouette. Et là, vous avez les petites roses que j'ai commencé. Donc j'ai fait un fond rouge d'abord et puis je reprends un petit peu pour foncer certains pétales. Voilà. Petit moment coloriage donc avec les filles. Et c'était plutôt chouette. Bon, Séraphine, au bout de 5 minutes, elle avait fini. Colombine a décidé de manger sa feuille, mais à part ça, tout va bien, quoi. Moi, j'ai quand même réussi à colorier un petit peu, on va dire. Bon. Un lapin. 2 lapinous de brodé. 3 lapinous où j'ai brodé. 4 lapinous où j'ai brodé. 5 lapinous que j'ai brodé. Et premier lapinou assemblé. Voilà, voilà. Moi, j'ai encore l'aiguille, faut que je coupe, mais lapinou. Et avant ça, j'ai mon mari qui a pris Colombine en photo pour capter qu'elle était vraiment en train de dormir dans mon dos. Voilà, donc elle a râlé avant pour venir dans mon dos pour dormir. Mais c'est pas l'heure de dormir maintenant. De toute façon, là, je filme. Et après, on va manger. Donc, elle va pas faire un gros dodo. Il faut qu'elle dorme cette nuit. Il faut qu'elle dorme cette nuit. Donc, voilà. N'empêche, point couture, je suis contente. J'ai fait mon premier lapinou. J'ai terminé de les broder hier soir. Et ce matin, j'ai fait mon premier petit lapin. Je vais essayer de les finir cette semaine, ceux-là. Du coup, on est encore un petit peu cool et tout. Je vais les terminer cette semaine. Du point de vue d'épée, je vous rappelle, j'avais déjà fait le fond, les petits papillons, j'avais commencé mes fleurs. Et en fait, hier soir, j'ai fini mes fleurs. Je suis trop contente de les avoir finies là. Elles sont très très belles. Et c'est des belles couleurs. Et je trouve que ça ressort bien sur la toile. Regarde, tu peux regarder maintenant. C'est joli. Ça te plaît? bleu. Oui, il y a du bleu. Et là, va y avoir beaucoup de vert parce que maintenant, je vais m'attaquer au vert. Mais c'est joli, hein? Enfin, moi, j'aime bien. C'est joli. Simple à faire et c'est assez rapide, quoi. Donc, ce soir, je m'attaque au fond vert. Voilà pour le petit point d'épée. Petit point tricot. Et là, je suis trop contente. Regardez. Ouais, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est la tige de ma chaussette. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Le talon est là. J'ai fini mon deuxième talon. Là, il y a une demi-heure à peu près. Avant de laver Séraphine, je me suis dit, j'ai commencé en attendant le kiné qui n'est pas venu. Et j'ai fait une petite pause et j'ai repris là
avant de laver Séraphine et avant de filmer pour que ce soit pour que mon talon soit fini. Et voilà, il est fini. Donc maintenant je déroule le pied et puis c'est réglé et puis on continue cette chaussette. Voilà, donc franchement dit, plutôt contente de moi là. Mais bon, comme je vous disais, cette semaine, c'est vraiment l'endroit le plus technique pour moi au niveau de la chaussette. Voilà. La tige, les côtes, ça va. Le pied, la tige, ça va. Le pied, ça va aussi aller puisque ça va être simple. Mais ça, c'est l'endroit le plus technique pour moi. C'est tout. Voilà, voilà, mon petit talon est fait du coup. J'adore toujours autant le rendu sur ces petites chaussettes. Et par contre, je crois qu'il va me rester quand même pas mal de laine. On verra, c'est pas perdu. Séraphine aime le bleu. Je trouverai bien quelque chose à faire avec sans problème. Et maintenant, je vais aller vous chercher ma température blanquette. J'ai cherché ma température blanquette. J'ai été en train de vous parler d'elle quand mon trépied... Enfin, j'ai mon gros sac là sur la table. J'ai poussé mon sac et en fait, en poussant le sac, j'ai poussé mon trépied. Le trépied a fait un malaise. Donc, je recommence. Donc, j'ai cherché ma température blanquette. La voici, la voilà. Je suis sur du rose fluo de nouveau. Je suis à J24. Je suis à J24, donc j'avance. Je suis à J24, j'ai bien avancé. Je suis en plein dans mon rond rose fluo. J'étais en train de vous dire quand mon trépied a fait un malaise que finalement le bleu ça passe. Ça va. J'ai pas encore montré à mon mari. J'ai pas encore demandé, mais le bleu là, comme ça en retour caméra, ça va. Ça passe. Voilà, donc je vais la continuer celle-là ce soir, tranquillement devant la télé après avoir fait du DP. Je suis plutôt contente. Elle avance bien. Je suis à J24. On est J24. On est mercredi, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est jouable. J'arriverai, je pense, à finir mai pour fin de semaine. Donc là, franchement dit, c'est jouable. En plus, bon, c'est un tricot zéro cerveau et j'ai commencé une série où je suis plutôt à fond dedans. J'ai commencé à regarder Virgin River sur Netflix. Donc je suis à fond dedans et du coup, ça, c'est le bon tricot qui passe bien pour... regarder la série et être à fond dedans. Je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas encore regardé, mais j'aime bien l'intrigue, les personnages. Les deux personnages principaux sont très attachants. Voilà, donc j'adore. Ils sont à la fois attachants, à la fois mystérieux, puisqu'ils ont leur passé et on a des petites brides comme ça de leur passé au fur et à mesure. Mais c'est chouette. Voilà, je suis en train de terminer la saison 1, je crois, si je ne me trompe pas. Je suis en train de terminer la saison 1. J'ai l'aquarium de mon mari en face. Et j'avais cru voir un truc, mais en fin de compte, c'est pas ça. Je pensais voir une petite écrevisse, mais en fin de compte, c'est un petit bout de cochonnerie ou d'algue, je ne sais pas. Voilà. Bref, parce qu'on aime bien observer les bébés écrevisses qu'on arrive à avoir. Parce qu'on a pas mal de petites bébés écrevisses, des grandes, des petites. Et quand c'est des toutes petites, on adore les voir. Donc ouais, donc Virgin River, j'aime bien regarder. C'est simple, c'est prenant. Par contre, c'est prenant. Les épisodes sont longs, par contre, ça dure... il y en a qui peuvent durer pas tout à fait 1 heure, entre 45 minutes et 50 minutes. Mais voilà, c'est prenant, j'aime bien. C'est une série à regarder, du coup. C'est l'infirmière colombine qui disait « Ah ben, je vais regarder ça et ça. Voilà, et franchement, je ne regrette pas. Et bah écoutez, du coup, pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. Donc pour ce soir, j'ai fait le tour. Et bah je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée.
Et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 31 août, pour la suite de ce vlog et pour le clôturer. Mais j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Jour de reprise pour nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'étais toute seule avec les filles. Ça allait. On a fait aussi un petit peu notre rentrée, on va dire, puisque on a repris nos activités d'école. C'était plutôt chouette. Bonne matinée. Séraphine, elle était bien ta matinée? Oui, et papy. Hein? Et papy. T'as fait Peppa Pig? Oui. Séraphine a fait de la peinture au doigt et elle a fait Peppa Pig. Voilà. Donc, elle était contente de faire Peppa Pig. Et elle a peint le casque de sa sœur, elle a peint les interrupteurs de la salle de bain. Tout va bien. Tout va bien. Bref. On va commencer ce petit point et on va commencer avec la couture. Alors, petit point couture, j'ai un lapin, un deuxième lapin et un troisième lapin. La couture, là, l'assemblage des trois, et ben j'ai envie de vous dire, ça va hyper vite du coup. Voilà. Donc là, c'est hyper vite, c'est hyper agréable à faire. Donc, voilà. Donc j'ai mes trois petits lapins déjà pour commencer. Je continuerai ce soir. Et petit point d'épée, du coup, les fleurs sont finies complètement et j'ai vraiment attaqué tout ce qui est le fond vert. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait le gros là. J'en ai mis un petit peu sur les bords, mais aussi là. Voilà, donc ça avance tranquillement mais sûrement. J'ai plus énormément de couleurs à poser puisqu'il reste essentiellement du vert. Mais voilà, franchement, elle va aller vite maintenant cette toile, je pense. Elle est simple et ça va aller vite, donc du coup, il n'y aura pas trop de soucis pour la terminer. Voilà pour mon petit point d'épée du jour. Ensuite, avancé, tricot, on est parti là avant, c'est pour ça qu'on est un petit peu tard. On est parti avant et j'ai emmené ma chaussette. Donc là, vous voyez bien le petit talon que j'ai fait hier. Je suis trop contente. Et j'ai fait une dizaine de rangs. Donc je commence à dérouler le pied. Vous voyez là, je commence à bien dérouler mon pied. Donc elle avance. J'ai fait pas loin d'une dizaine de rangs. Donc je suis plutôt contente de ma petite avancée. Voilà, après c'est mon tricot voiture. Là, quand on part, on fait on va pas très loin. C'est vite embarqué et les rangs sont courts, donc on peut vite tricoter, quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Et là, en fin de compte, je suis plutôt contente de moi. Parce que je suis en train de voir... Sur ma première chaussette, au niveau des jonctions où j'ai fait le talon, j'avais des trous. Alors attendez. J'ai... là, on le voit mieux. J'ai des trous. Alors là... Alors attendez. De chaque côté, au fait, j'ai des trous. Alors, il est où mon trou? Il est là. Là, j'ai un petit trou. Donc, je sais pas si vous allez vraiment le... Là, vous le voyez. Là, j'ai un trou. Donc, on me disait que... Et j'ai le même trou de l'autre côté. Donc, on me disait que c'était normal. Vu que c'est là où on a commencé le talon et on n'a pas travaillé, on a les retours, enfin, en rond, mais on a les retours.
Et en fin de compte, de ce que je vois là, sur ma chaussette, sur ce deuxième talon, j'ai bien travaillé parce qu'apparemment, j'ai pas les trous. Donc là, c'est ma petite fierté, je suis plutôt contente. Donc on va continuer sur ma petite chaussette, doucement mais sûrement. Et je pense que ça va être pas mal. Et maintenant, je vais vous chercher ma température blanquette. Ma température blanquette. Je vais entamer le J27. 1, 2, 3. Il me reste 5 jours à finir. Je vais passer sur du géranium. Donc j'ai déjà ma pelote qui est prête. Et du coup, ça me donne ça. Alors la luminosité est pas ce qu'il y a de mieux là. Je sais pas si vous allez voir comme il faut. Moi aussi ça devrait aller. J'ai fait du... Donc je vais faire du géranium. J'ai fait du rose fluo et j'ai fait du pétunia hier soir. Voilà. Donc j'avance. J'ai tricoté un petit peu dessus ce matin pendant qu'on faisait une petite pause avec les enfants. Ben franchement, elle me recouvre bien quand même la couverture. Là, les pieds sont au chaud, le ventre est au chaud. Elle me monte jusque là, à peu près sous la poitrine. Donc elle devient bien longue. Je vais morfler cet hiver quand on aura... on chauffe au bois. Donc quand on chauffe plutôt bien. Et quand je vais la reprendre cet hiver et qu'elle va être bien vraiment longue, parce que là je suis en train de terminer mai. Donc j'ai pas encore la moitié de la couverture de fait et elle me recouvre déjà. Je sens que je vais morfler cet hiver. Parce que vu qu'elle va bien me recouvrir et tout, je sens que ça va être marrant. Donc voilà, ma petite couverture qui avance mine de rien. Doucement mais sûrement. Et je vais la continuer ce week-end. L'objectif c'est de terminer mai et d'attaquer juin. Comme ça du coup, juin, juillet, août. 3 mois de retard. Je rattrape mon retard. Hein. Je carbure et je rattrape quand même tout doucement mon retard. Mais après, il y a un moment donné, il va quand même falloir que je la laisse de côté. On m'a fait passer un message hier pendant que mon mari était encore à la maison. Il a cherché un pull. Il voulait se mettre un pull parce que bon, il se lève, il travaille très tôt. Il prend son poste à 6h et il part de chez nous. Enfin, il se lève à 3h et il part pour les 4h, 4h30. Donc il part tôt et donc là il fait froid vu qu'on habite à la campagne. Il voulait un pull, alors il m'a dit mais je vais quand même pas déjà mettre le gros pull que tu m'as tricoté là début d'année. Ça serait bien notre pull en laine que toi t'as fait, un peu intersaison, machin, un petit peu plus fin. Donc ok, j'ai compris le message, va falloir que je fasse le pull sans manches. Souvenez du pull où j'ai monté les mailles, machin, et pour l'instant il n'est pas touché. Et ben va falloir que je m'y mette. Donc va falloir que je regarde, peut-être que je fais encore juin et après je me mets sur le pull. On verra. Mais ou alors il faut que j'apprenne à devenir multi. Bon, je commence déjà à apprendre à être multi en cours. J'ai la température blanquette, je fais de la chaussette. Peut-être essayer de me rajouter un 3e en cours et de faire le pull à mon mari. Mais bon, il m'a passé le message, il m'a bien fait rigoler hier matin en me disant qu'il me faudrait un pull intersaison, chérie, s'il te plaît. Donc voilà, donc je pense que je vais faire... Mais le pull sans manche, chérie, par contre, tu le mettrais le matin pour partir au boulot? Allô? La couverture, c'est pas pour dans 20 ans quand j'aurai la retraite, hein, c'est pour l'hiver aussi. Il me dit, et la couverture, c'est pas pour dans 20 ans quand j'aurai la retraite, hein, faut pas la mettre de côté. Hein. C'est pour cet hiver normalement aussi. Hein. Mais tu sais que la couverture est censée être finie au 1er janvier. Là, la couverture, elle est censée être finie au 1er janvier. Voire au 2. Parce que la température du 31 décembre, il faut que je la mette encore dedans. Donc ça, là, je l'aurai que le 1er janvier. Donc 1er janvier, je fais mes 2 derniers allers-retours et je rabats mes mailles. Et après, il faut rentrer les fils. Voilà, donc c'est que pour début janvier, la couverture. Donc voilà, bref, discussion avec mon petit mari. Mais je pense que son pull, il le veut.
Et donc, il va falloir que je le mette. Et puis, d'un autre côté, il me dit, mais la couverture, il ne veut pas que tu l'arrêtes non plus parce que pour cet hiver, moi, je la veux. Oui, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir se rouler dedans, je pense. Donc voilà pour le petit point tricot. Vu l'heure qu'il est, je vous reprendrai plus tard pour les podcasts vus, parce qu'en plus je n'ai pas encore préparé mon listing et j'en ai quand même vu pas mal. Les objectifs du week-end et puis clôturer le vlog du coup tranquillement mais sûrement. Là ça va être l'heure de manger. Mon mari demain faut qu'il se relève, donc il faut qu'on passe à table. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je suis un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu. Je suis en train de regarder avec Céline l'univers de Pénélope, un ou deux patrons, puisque je vais samedi à la Grange à Laine et qu'en fin de compte j'aimerais bien me faire celui-là. Donc je vais juste vous montrer. Parce qu'en fait, le Squarette, j'ai laissé tomber. Voilà. Le Squarette, j'ai laissé tomber parce que je suis pas sûre à 100% de la traduction. Quand ça met des mailles mortes et des mailles je sais plus quoi, ça vous fait vous poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup de faire ce truc, ce modèle? Donc j'hésite. Donc là j'ai sorti mes livres Bergère de France et j'ai vu et en fait ce modèle me plairait bien. Voilà. Ça reste du coup dans le style un peu du Scared, sauf que c'est pas un poncho, ce sera vraiment un gilet, une veste même, et je trouve que les carrés et tout, ben voilà, ça reste dans l'ambiance Scared. Donc je suis en train de papoter avec Céline et en même temps je lui ai dit donc l'univers de Pénélope et je lui ai demandé si elle avait pas une idée de, vu qu'elle commence à me connaître, une idée de tuto à me proposer. Donc on est en train de regarder ça ensemble parce que oui, on est jeudi soir, je me réveille, samedi matin je suis à la Grange à Laine à Mittelhausbergen. Petite étincelle, on est jeudi soir, faudrait que tu regardes ton ticket des courses. Voilà, j'ai vu d'autres choses aussi. Bon, après, il y a des belles choses, quoi. Celui-là, il est très simple, très basique, mais il me plaît bien aussi. Voilà, je ne sais même pas en quoi il est fait. C'est du mérinos. Bon, voilà, il y a des belles choses, hein, donc... il va falloir que je regarde ce que je trouve. Mais je pense que je vais me faire peut-être ce gilet, cette veste. Elle me plaît bien, c'est un peu dans l'idée du Squarette, donc... je pense que je vais rester sur ça et je vais rester sur 3 couleurs. Je pense que je vais rester sur 3 couleurs. Et puis il a l'air d'être bien. En plus il se fait... bon comme j'ai l'habitude de faire, hein, il se fait en 3 morceaux. C'est-à-dire que je fais le dos. Alors je le recherche, hein, pour pas vous dire de bêtises. Il est où? Donc il faut faire le dos, le devant droit, le devant gauche, devant droit. Bah qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Devant gauche, devant droit, les manches à part. Il y aura les bordures et des encolures. Et il faudra tout rassembler. Bon par contre je pense que j'ai peut-être relevé les mailles moi. Pour les côtes et tout ça, peut-être que je relèverai les mailles. On verra. Bordure des devants et encolure de dos. Monter 19 mailles, encolure et machin. Tricoter en côte 1-1. Mais j'en fais quoi après? Ouais, bah alors, ils veulent qu'on fasse donc la bordure. En fait, la bordure qui est là et qui va là, ils veulent qu'on la fasse à part.
Mais autant relever les mailles et faire la bordure dessus. On verra, je verrai avec Céline encore. Mais voilà ce qu'on est en train de regarder. Et du coup, par contre, on va quand même passer au podcast vue. Bon. Alors, les podcasts vus, j'en ai vu quelques-uns cette semaine. J'ai continué à regarder les summer vlogs de Lolipelote de Julie. C'est le dernier demain. Ça va me manquer. Julie, reviens-nous vite, hein, parce que les summer vlogs, j'ai quand même adoré te voir tous les jours. Même si je pense bien que ça doit être un rythme fou et une sacrée cadence pour pouvoir tout faire. J'ai regardé aussi bilan des projets 2023 de Céline, l'univers de Pénélope. Elle a fait des beaux projets et je lui ai demandé de m'en ramener un pour la semaine prochaine quand on se verra au tricoté. Elle a fait un châle de Steven... Non, elle a fait... Si, elle a fait un châle de Stephen West, je crois. Elle a fait un châle que j'ai envie de voir, donc je vous prendrai peut-être en photo si elle m'autorise. J'ai regardé Christelle rêver sa vie en couleur, le vlog d'août du 18 au 24 août. Elle est à fond dans son square. Squarehead, je ne sais pas. Hein. Elle est à fond dedans, elle adore voir les couleurs arriver, etc. Elle a l'air d'être contente de son ouvrage. J'ai regardé Au fil de la ruche, Sophie Zen, vlog 32, un pull licorne, du miel et beaucoup d'encours. Et c'est vrai qu'elle a pas mal d'encours, mais apparemment, elle adore ça et elle s'en sort bien. J'ai regardé Tricotine by Sandrine, Dodler, Filage et Monstera. C'était un direct, donc elle tricote, elle papote avec nous. C'est toujours un moment que j'aime bien, même si je me fais discrète sur le direct. Hein, c'est toujours quelque chose que j'aime bien regarder. Ensuite, j'ai regardé un vlog spécial ou hors série de l'eau demoiselle qui était venue nous parler de son After Beach d'Emily Louis, qui est très très beau, avec un beau dos à l'arrière et tout. C'est vrai que c'est un très bel ouvrage. J'ai continué avec le vlog 82 de l'eau demoiselle, Lauriane. C'est la reprise avec le beau blesse et un test knick. Voilà, un test tricot. Voilà, c'est la reprise. Reprise un peu compliquée, elle le dit elle-même. Difficile de se relever, etc. De se remettre le réveil. Mais voilà, elle était contente de retrouver ses loulous. Et ses petites habitudes. J'ai regardé Démaillez-moi Christelle, le podcast tricot épisode 57 du mohair par cette chaleur. Et elle le dit sur sa vidéo, ça colle. Voilà. Mais de beaux encours, un vlog très intéressant à regarder. Et en fait, Christelle, je la découvre là grâce au Boomerang Socks, pardon. Moi et l'onglet, ça fait deux. Et donc je l'aime bien, je la découvre et j'aime bien la regarder. Vous vous en doutez, vu que j'ai fait mon deuxième talon de chaussettes, je me suis de nouveau servi aussi de son tuto talon boomerang, donc de Christelle, Démaillez-moi. Tuto que je vous conseille parce qu'elle explique bien les doubles stitch, elle explique bien le talon, etc. Je m'en sors grâce à ça, donc très très bien fait son tuto. Merci Christelle de l'avoir fait. J'ai regardé Miss Manu au naturel, le vlog 31, knit test et manicure. Et au début, elle nous disait qu'elle a essayé de se faire les ongles avec des vernis green. Et ça lui a donné du pâté, ça n'a pas séché. Voilà. Donc, voilà. Elle m'a donné envie de me refaire les ongles. Donné envie de me refaire les ongles, mais en fait l'année dernière j'ai eu une période où je me faisais les ongles toutes les semaines et j'ai eu un problème à la fin, je me suis retrouvée avec des ongles qui se dédoublaient, donc j'ai galéré à les ravoir. Là je les ai de nouveau correctement, mais je pense que je vais essayer de me refaire un peu les ongles, peut-être une semaine sur deux du coup, parce que j'ai un stock de vernis et je vais essayer de me refaire les ongles une semaine sur deux, je pense. Ça peut être pas mal, comme ça une semaine j'ai les ongles vernis, quand il est trop écaillé, trop moche, je l'enlèverai et après je laisserai
les ongles un peu reposés. Ou si vous avez une astuce pour qu'il n'y ait pas les ongles qui se délouent, je suis preneuse. J'ai regardé aussi le podcast numéro 54, Tricot coloré pour la fin de l'été, de Chantal Fraîcheur Montalo. Et c'est vrai qu'elle nous présente une belle... elle a des tricots colorés, des encours vraiment très colorés, très sympas. Voilà, donc c'est... Enfin bon, j'adore toujours suivre Chantal. Et ce que j'aime bien, c'est toujours à la fin, c'est sa sélection de patrons. Elle sélectionne toujours des jolies choses en français, en anglais, payant, gratuit, pour petits, pour grands. Voilà, donc ça, j'ai quelque chose que j'apprécie énormément aussi chez elle. Et en fait, j'ai découvert une petite nouvelle, Miss Valou, le vlog créatif de l'été. Je suis désolée, il est tard, j'ai un gros coup de barre. Je crois que j'aurais mieux dû faire tourner demain matin. Donc, Miss Valou, le vlog créatif de l'été numéro 5, un nouveau challenge, des noisettes et des vacances. Donc, ils étaient en vacances, elle en a profité. Et là, c'est son petit retour et elle nous montre son nouveau challenge, ses projets. Et c'était une belle découverte pour moi. J'ai apprécié la découvrir. C'était une petite suggestion YouTube, puisque YouTube me met des petits encarts en haut, tricot, musique, etc. Et je clique de temps en temps dans les encarts tricot, et donc ça me met les vidéos de mes abonnés, et des fois ça me met des nouvelles vidéos. Et donc là, c'était une suggestion YouTube très agréable à voir. Donc voilà pour les podcasts vus cette semaine. J'en ai quand même vu pas mal, sachant que je suis en ce moment en train donc de regarder Virgin River, que j'adore toujours autant. Très addictif. Le soir, j'ai du mal à décrocher de la télé. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, hein, mais voilà. C'est une série que j'aime bien. Je suis en train de terminer la première saison. Donc voilà. Et ben pour les vlogs vus, c'est pas mal. J'en ai quand même vu quelques-uns. Là, j'ai repris un papier comme ça et j'ai fait 2 têtes. Mais il va falloir que je reprenne un cahier et que je me note quand j'ai vu en vlog, et que je me note mes petites notes, parce que sinon, mémoire de poisson rouge en ce moment et tout. Donc je vais essayer de me reprendre des petites notes comme je faisais au tout début. Mais mon cahier a pris des pieds et les filles me l'ont trimballé. Donc voilà pour les vlogs. Et ben du coup pour ce vlog c'est fini. Bon Ah non, pas fini encore. Est-ce que je vous donne les objectifs pour le week-end ou je vous les mets dans le nouveau vlog Non, on va dire que c'est fini. Je vous mettrai les objectifs dans mon nouveau vlog. Je pense que ce sera mieux. Comme ça, vous verrez dans le nouveau vlog la suite. Donc, je pense que pour ce vlog, voilà, c'est fini. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, petit pouce en l'air, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sur mes précédents blogs, pour tous les petits pouces en l'air que vous laissez aussi, pour les abonnements, puisque j'en parle jamais, mais vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On est presque à 300 là. Donc c'est plutôt chouette, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, si vous aimez, c'est toujours un petit plus et ça fait de l'interaction entre nous que j'apprécie énormément. Et du coup, eh ben, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de beaux loisirs créatifs et à la semaine prochaine. Ciao ciao.